Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai vraiment un doute sur cette vidéo puisque la semaine dernière, apparemment, j'aurais fait une vidéo putaclic, comme beaucoup de rageux m'ont dit. Alors déjà, un grand merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo parce qu'elle a fait vraiment pas mal de vues et surtout un très gros merci aux rageux qui ont regardé la vidéo et qui ont commenté cette vidéo. Alors bien sûr, je ne vous ai pas répondu parce que je vous ai bloqué directement. Me faire insulter, je commence à avoir l'habitude et je ne réponds pas aux crétins. Mais par contre, un très grand merci parce que grâce à vous, et grâce aussi aux sponsors de YouTube, j'ai pu acheter cette petite carte mère ici que je vais vous présenter. Et cette carte mère va aller à un abonné. Alors merci à tout le monde. Avant d'aller regarder ce qu'il y a dans la boîte, on va faire un petit tour au niveau du packaging. Et comme vous pouvez voir, on a la belle étiquette ici, Amazon Warehouse, donc ça veut dire entrepôt. Et comme vous pouvez voir déjà au premier abord, c'est qu'au niveau de la boîte, elle n'est pas terrible. Elle a des petits coups. Ici, on peut voir que, vous voyez ici, on a, je ne sais pas si on le voit bien, mais on a un écartement par rapport à là, donc la boîte a été abîmée. On a du scotch ici qui a été rescotché par Amazon. Ici, le coin est abîmé. Hop, je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Après, bon, ça reste quand même correct, mais on voit que en fait, il y a eu des petits chocs. Maintenant, ce qui en est à l'intérieur, eh bien écoutez, on va le voir de suite. Avant de regarder la carte mère qui est à l'intérieur, je voulais revenir absolument sur le packaging, puisque sur le packaging, en dessous du B550, c'est marqué Overclocking Support. Bon, il ne faut pas se leurrer, les DS3H, je les manipule régulièrement, puisque je monte quasiment toutes mes configs avec ça, puisque c'est une carte d'entrée de gamme qui est quand même vraiment très polyvalente et évolutive, avec notamment 5 phases plus 3 phases d'alimentation, donc ça vous en fait 8, ce qui est vraiment très intéressant. Par contre, on le verra, ce n'est pas fait pour overclocker. C'est une carte d'entrée et de milieu de gamme, pour rappel, et elle n'est pas là pour faire de l'overclocking. Donc si vous voulez overclocker, bah écoutez, passez sur une autre carte beaucoup plus performante, mais ce n'est pas celle-ci qu'il vous faut. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, je déballe. Donc, alors, on va y retrouver, bah écoutez, la petite AeroShield. Donc, vous pouvez voir, hein, elle est propre, elle n'est pas abîmée. Il y a quelques traces de doigts ici, mais rien de bien méchant. Alors, on a le guide d'utilisation, on a la garantie. On a ici les deux câbles SATA pour les disques durs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte mère et puis c'est tout. Alors comme vous pouvez voir ici, vous voyez, c'est un peu abîmé. Alors, hop, on va mettre ça de côté. Alors ici, le papier, hop, le scotch est un peu décollé. Alors je vois beaucoup de gens mettre le papier antistatique comme ça et poser les composants dessus. Je vous rappelle, hein, c'est antistatique, donc si vous le mettez dessus, c'est comme si que vous mettez de l'électricité dessus, quoi. Donc évitez, moi ça m'est déjà arrivé de le faire et j'ai cramé une carte mère comme ça. Alors ici, eh ben, on y retrouve la carte mère et comme vous pouvez voir, elle est vraiment très propre. Elle n'a jamais été utilisée. Elle est vraiment nickel de chez nickel. Alors pour rappel, hein, vous voyez ici, on a les phases d'alimentation et comme vous pouvez voir, on a un 8 pins en phase d'alimentation, donc c'est pas une carte mère qui est fait pour overclocker. Mais pour faire strictement du gaming ou alors du multimédia, n'hésitez pas. C'est une bonne carte mère, elle n'est pas très sexy, je vous l'accorde, mais elle fera largement les tafs et puis vous en aurez pour votre argent. Donc, alors ici, on a, comme vous pouvez voir, on a les 4 slots de RAM. Donc on pourra mettre 128 Go dessus, donc 32 Go par barrette. Et ça pourra monter à 4,733 MHz, donc 4733. Ici, on a une alimentation hein, qui est conventionnelle. Au niveau de, hop, je vais vous le montrer ici, voilà. Là, on est sur du Realtek, donc on est sur l'ALC 887. Hein. Alors, au niveau de la partie, on va dire, audio,
c'est pas ce qui fait de mieux, mais par contre, pour avoir du son 5.1, il y en a largement assez. Hein, le Realtek ALC 887, on le retrouve quasiment sur toutes les cartes mères d'entrée de gamme, voire même de milieu de gamme. Et je peux vous dire que, en fait, ça fait très bien le job. Alors ici, on a un PCI Express en 4.0 et en 3.0. Donc vous pourrez mettre deux NVMe en M.2 sans aucun problème. Donc c'est vraiment évolutif. Ici, vous pourrez mettre votre carte graphique, même mettre un Crossfire si vous le voulez. Ça ne sert plus à grand chose aujourd'hui en 2023, mais vous pouvez le faire. Ici, on a un petit, on va dire, dissipateur thermique, en fait, pour les gros MOSFET qui sont juste à l'intérieur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que même sur de l'entrée de gamme, vous avez des MOSFET Nichicon, qui est une très très bonne marque au niveau électronique. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et vous pouvez voir, hein, elle est vraiment très très propre. Hein. Je vais essayer de faire des gros plans. Vous voyez, elle n'a jamais été utilisée, quoi. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous le dirai le prix après que je l'ai payé. Hein. Donc derrière, on va retrouver ici en fait le réseau en Realtek RTL 8118 qu'on retrouve régulièrement, encore une fois, sur les cartes d'entrée de gamme et voire de milieu de gamme. Alors ce n'est pas RTL la radio, hein, c'est juste le nom de code, le 98 de chez Realtek. Ici vous avez en fait, ce qui est vraiment intéressant sur une petite carte mère comme ça en micro ATX, c'est que vous avez 4 supports USB en 3.1. Là, vous avez un DisplayPort, un HDMI. Bon, là, le DVI, on oublie. Là, c'est pareil, hein, ça, vous l'oubliez aussi. Ici, vous avez deux HDMI en 2.1 et bien sûr, pour l'audio qui est juste ici. Alors, effectivement, elle n'est pas super sexy, comme j'ai dit tout à l'heure. On aurait préféré, bien sûr, avoir un dissipateur thermique qui recouvre la totalité de la carte ici. Mais bien sûr, pour le prix et l'entrée de gamme de cette carte mère, on ne peut pas avoir tout. Mais bon, voilà, ça fera largement le taf. Ici, on a un petit chipset, en fait, pour refroidir aussi passif. Hein. Et on regarde ici de l'autre côté, comme vous pouvez voir, elle est vraiment très très propre. Je ferai tous les tests en off pour voir si la carte mère fonctionne bien et puis je la passerai au microscope pour voir s'il n'y a pas de reprise, voire de flux de soudure si on a fait quelques soudures de réparation. Mais à voir comme ça et vu mon expérience, je dirais que la carte est vraiment très très saine et je dirais même qu'elle est quasiment neuve. À part bien sûr que la boîte est complètement défoncée. Pour terminer cette vidéo, on est bien en présence de la DS3H en B550M sur le site Amazon, là où je l'ai acheté. Et comme vous pouvez voir, c'est exactement la même que la mienne actuellement. Donc, pour rappel, c'est une carte très polyvalente, d'entrée de gamme, voire de milieu de gamme. Vous ne pourrez pas overclocker, encore une fois, pour rappel, avec celle-ci. Mais par contre, pour du gaming pur ou alors du multimédia, elle fera largement l'affaire et pas besoin de dépenser plus. Alors, c'est vrai que côté look, on aurait pu trouver plus sexy, mais c'est beaucoup plus cher. Aujourd'hui, si vous l'achetez neuf, vous l'avez à 105 € sur le site Amazon. Bien sûr, je mettrai les liens en description. Moi, personnellement, bon là, on ne la retrouve pas. Là, elle est à 103,43 € d'occasion, donc autant la prendre neuve. Moi, je l'ai payé 98 € et quelques centimes. Donc, voilà, j'ai gagné quand même quasiment 6-7 €, c'est pas grand chose, c'est toujours ça de gagner. Et comme vous pouvez voir, malgré que j'ai acheté sur Amazon, la carte mère en elle-même est vraiment très bonne, très propre, rien à dire. En plus de ça, on a encore une fois la garantie Amazon, qui est vraiment pas rien, puisque si on a un problème, on renvoie, on est remboursé en totalité, et c'est vraiment le très très gros point fort en fait du service après-vente Amazon. Et à l'heure où je vous parle, je pense que cette carte mère est déjà montée dans le boîtier de l'abonné. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À la prochaine les amis, et passez un bon week-end. Salut, ciao ciao.